Avant d'entrer dans la prière, je voudrais vous inviter à prendre un moment pour plonger ensemble dans un passage puissant de l'Écriture, Hébreux chapitre 11. Pour moi, ce passage révèle clairement le vrai sens de faire pleinement confiance à Dieu, même lorsque tout autour de nous semble confus ou dénué de sens. Si vous avez déjà vécu des moments de doute, de lassitude ou remis en question la véritable force de votre foi, ce mot vous touchera sûrement. Le premier verset dit: « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette définition montre que la foi n'est pas un simple optimisme ou un souhait vague, mais plutôt un fondement solide et sûr, celui qui nous soutient lorsque tout semble instable. Avoir la foi, c'est demeurer ferme dans les promesses du Seigneur, même en l'absence de preuves, lorsque la guérison ne vient pas ou que les portes restent closes. C'est affirmer avec conviction que Dieu est toujours bon et qu'il œuvre, même lorsque nos yeux ne le voient pas. La foi peut être considérée comme un sceau céleste qui garantit une promesse non encore accomplie. La foi se manifeste souvent par des gestes simples et silencieux, comme la femme qui, même face à un avis d'expulsion, aux factures qui s'accumulent et à l'incertitude quant à l'avenir, s'agenouille pour adorer Dieu, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'elle a confiance qu'il ouvrira une voie. Ou comme l'homme à qui on a dit toute sa vie qu'il n'avait pas la capacité d'entreprendre ou de commencer un ministère, mais qui fait quand même le pas, choisissant de faire confiance à la voix de Dieu plutôt qu'aux voix du doute. Hébreux chapitre 11, elle nous apporte aussi des exemples encore plus profonds. Enoch, qui marcha si près du Seigneur qu'il fut enlevé sans connaître la mort, nous rappelant que, sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Noé, qui construisit l'arche même s'il n'avait jamais vu la pluie auparavant, affrontant le ridicule et la critique, mais choisissant de croire à la parole qu'il avait reçue. Abraham, qui quitta tout pour suivre une direction sans destination apparente, simplement parce qu'il reconnut la voie qui le guidait. Et Sarah, qui, bien que n'étant pas naturellement capable d'avoir des enfants, reçut la force de concevoir, croyant que Dieu était fidèle. Et aujourd'hui, je vous demande, qu'avez-vous fait parfois? Quelle décision avez-vous prise en fonction de ce que Dieu a placé dans votre cœur, même sans avoir vu tout le chemin parcouru? Peut-être s'agit-il de continuer à contribuer à l'œuvre malgré un budget serré, de prier pour un enfant éloigné, de rester pur dans un monde qui méprise la sainteté, d'écrire ce livre, de lancer ce projet, ou d'entrer dans le ministère sans savoir qui vous soutiendra. Marcher avec Dieu signifie souvent se passer de tout, se fier davantage à la personnalité du Seigneur qu'aux circonstances. La foi ne se manifeste pas toujours sous des formes grandioses, elle est souvent discrète et persévérante. Elle est présente dans le cœur de ceux qui affrontent une longue maladie et continuent de croire jour après jour, dans la vie de ceux qui servent fidèlement même lorsqu'ils semblent inaperçus, dans les prières offertes en larmes. Elle n'apporte pas toujours de réponse immédiate, mais elle attire toujours le regard de Dieu. Hébreux chapitre 11, ce n'est pas seulement un récit de héros spirituels, c'est un guide pratique pour vivre aujourd'hui. Et n'oublions pas, la foi ne sert pas seulement à recevoir des miracles, elle sert aussi à nous soutenir dans les épreuves. La même foi qui croit à l'impossible est celle qui s'accroche à Dieu alors que le miracle n'est pas encore arrivé. Il ne faut pas une foi parfaite, mais plutôt un cœur bien disposé. Le Seigneur apprécie même la foi, même la plus petite des graines de moutarde. Il entend les prières sincères, honore ceux qui ont confiance et donne de la force à ceux qui, même d'une voix tremblante, peuvent dire « J'ai confiance en toi ». Que votre foi soit renouvelée aujourd'hui, que votre confiance dans le Seigneur s'approfondisse et que votre cheminement inspire d'autres à croire. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais avec la foi, les montagnes sont déplacées, les chaînes brisées et l'impossible devient réalité. Restez ferme. Continuez à croire. Votre foi n'est jamais vaine. Seigneur Jésus, je me présente à nouveau devant toi avec humilité et gratitude. Tu es le Dieu qui a guidé Abraham, soutenu Sarah, fortifié Noé, et tu es aussi mon Dieu. Tu es immuable, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore et qui honore ceux qui marchent par la foi. Ta parole déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
comme il est écrit dans le Coran. Hébreux chapitre 11, verset 1. J'avoue que ce n'est pas toujours facile de vivre ainsi. Il y a des jours où mes yeux veulent plus que ton esprit. Des moments où le bruit des tempêtes semble couvrir ta voix et le silence semble interminable. Mais aujourd'hui, je choisis de faire confiance. Même sans comprendre tout le chemin parcouru, je crois que tu me guides toujours. Même en traversant les déserts, je sais que tu es le nuage qui me couvre le jour et le feu qui me réchauffe la nuit. Même lorsque la promesse semble retardée, comme ce fut le cas pour Sarah, je sais que tu es fidèle et jamais en retard. Saint-Esprit, apprends-moi à marcher comme Enoch, en cultivant une communion si profonde que ma vie soit un agréable reflet du ciel. Accorde-moi l'obéissance de Noé pour bâtir même sans comprendre, en écoutant davantage ta voix que les opinions humaines. Accorde-moi le courage d'Abraham pour me mettre en route quand tu dis « pars », même sans destination définie, en faisant plus confiance à ton appel qu'à n'importe quelle carte. Et fortifie-moi avec la foi de Sarah pour croire qu'il n'est jamais trop tard pour ce que tu as promis. Seigneur, je ne veux pas d'une foi fragile qui ne dure que lorsque tout va bien. Je veux une foi capable de traverser la tempête et de s'agenouiller avec gratitude les jours calmes. Augmente ma foi afin qu'elle ne dépende plus des sentiments ou du confort, mais de l'abandon et de la conviction. Qu'elle soit fondée sur qui tu es, et pas seulement sur ce que tu fais. Qu'elle porte des fruits comme l'obéissance, l'amour, l'humilité et le courage. Ta parole, dans Évangile de Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22, dit que si je crois sans douter, même les montagnes seront déplacées. Par conséquent, je déclare que les défis de ma vie, peur, insécurité, maladie, manque, froideur spirituelle doivent être éliminés, au nom de Jésus. J'ai confiance que tu agis même sans résultats immédiats. Je sais que, dans ma faiblesse, tu es ma force. Et quand le monde dira « c'est fini », tu me rappelleras « j'écris encore ton histoire ». Tu es le Dieu qui parle aux ossements desséchés et leur redonne vie, qui fend les mers, marche sur l'eau et apaise les tempêtes d'un seul mot. Je crois que tu peux faire de même pour moi. Fais de ma foi un lieu où tu demeures. Que mon cœur soit un terreau fertile pour ta parole. Que mon quotidien soit marqué par des gestes silencieux de confiance. Que ma maison soit un espace de prière, de paix et de promesses. Et quand les batailles arrivent, puis-je me souvenir de ta voix dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Amen. Père, je demeure ferme dans tes promesses. Quand le vent souffle fort, je m'y accroche. Quand la nuit semble interminable, je les garde dans mon cœur. Même quand je sens que je tombe, je crois que tu me soutiens. Même quand je suis fatigué, j'ai confiance que tu me renouvelles. Même sans voir ce qui se passe, je choisis de croire que tu es toujours à l'œuvre. Donne-moi le courage d'avancer avec foi quand le chemin est obscur, le courage de continuer à bâtir, à prier, à aimer et à semer, même sans récolter. Donne-moi la persévérance et la constance pour ne pas abandonner facilement, mais pour que je puisse être comme l'arbre décrit dans Jérémie chapitre 17, avec des racines profondes dans ton esprit, des feuilles vertes même en période de sécheresse et des fruits constants dans les saisons difficiles. Jésus, je te remercie de ne jamais abandonner ceux qui marchent par la foi. Merci d'honorer ceux qui se confient en toi. Ta parole affirme que sans la foi, il est impossible de te plaire, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais quelle récompense tu donnes à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te cherche plus que des réponses, je désire ta présence. Plus que des solutions, je veux contempler ton visage. Plus que ma volonté, je choisis la tienne. Que ma vie soit un témoignage vivant de foi, afin que d'autres puissent voir et reconnaître, c'est Dieu qui a fait cela. Qu'il voie en moi ta puissance, ta grâce et ta bonté. Merci de ta patience, tandis que j'apprends à marcher par la foi. Merci de me relever quand je trébuche, de me fortifier quand je suis faible, et de m'entourer de ta parole,
de ton esprit et de tes promesses. Je t'exalte, Jésus. Je t'honore. Je t'aime. Une fois de plus, je dépose tout mon être à tes pieds et je prie au nom puissant, précieux et fidèle de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous a touché, dites Amen en signe de foi. Et je déclare que chaque bénédiction prononcée ici touche votre vie, au nom de Jésus. Si vous avez besoin d'une prière spécifique, partagez-la. Ce sera une joie d'intercéder pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.